Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de swing et plus particulièrement de cette étape cruciale qui est la traversée. En effet, je vois beaucoup trop de golfeurs mal effectuer cette zone de l'impact et de la traversée, ce qu'on appelle le follow-through, et ça les empêche effectivement d'avoir un bon contact de balle, en tout cas d'avoir un contact de balle régulier. Ça les empêche aussi d'avoir une bonne précision dans leur coup, notamment sur les fers, et ça les empêche d'aller loin, c'est-à-dire ils perdent énormément en distance. Alors si vous avez ces symptômes, je vous conseille d'écouter attentivement cette vidéo. On va voir que le problème principal qu'ont la grande majorité des golfeurs, en tout cas tous ceux qui sont au-dessus de 10, eh bien, ont vraiment du mal à obtenir une bonne extension dans la zone de frappe et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Alors voici l'erreur dont je parle et que j'ai pu constater chez beaucoup trop de joueurs, c'est la fameuse aile de poulet, c'est-à-dire cette position du bras gauche dans la traversée qui est fléchie. Lorsque j'analyse des swings en vidéo pendant les cours individuels, c'est flagrant. Tous les joueurs qui sont au-dessus de 10 ont cette tendance, à quelques exceptions près. Donc les symptômes, comme je vous ai déjà dit, c'est un contact de balle qui est irrégulier, des trajectoires de balle un petit peu trop hautes, donc perte de distance et perte également en précision. Alors, d'où vient ce problème? Ce problème est vraiment classique, donc il faut bien comprendre en premier d'où vient le problème. Lorsqu'on déclenche la descente, eh bien, c'est d'abord le bas du corps qui doit précéder ici l'arrivée du club à l'impact. Ce qui veut dire que tous les joueurs ont la boucle de ceinture qui est carrément devant la balle, d'accord? Vous verrez aucun bon joueur frapper avec la boucle de ceinture en direction de la balle. La boucle de ceinture doit toujours devancer les mains et la tête de club. Donc ça, c'est un mouvement qui n'est pas bien réalisé par beaucoup trop de golfeurs. Je vais vous montrer avec l'exercice de la boucle que je fais faire régulièrement justement à tous les joueurs qui ont ce problème. Je vais vous montrer comment avec cet exercice de la boucle, vous allez pouvoir justement obtenir cette anticipation et surtout ressentir la fameuse position d'extension que vous pouvez voir ici. D'accord, cette fameuse position d'extension qui va être obtenue, comme je vous l'ai dit, grâce à la rotation du bassin. Alors, pourquoi le bras gauche se plie de cette façon? C'est très simple. Regardez, si je place le club sur la boucle de la ceinture et que je traverse avec mes bras sans bouger ma boucle de ceinture, regardez ce que fait mon bras gauche. Il se plie. C'est impossible de le garder allongé. Si au contraire, lorsque je traverse, ma boucle de ceinture tourne, mes deux bras restent parfaitement en extension. Et du coup, vous avez la position exacte. La position exacte, c'est-à-dire que les bras ne sont pas plus loin. Souvent, quand je parle d'extension, je vois des joueurs qui essaient d'éloigner leurs bras. Il ne s'agit pas du tout d'éloigner les bras. Les bras doivent rester exactement toujours à la même distance. Donc il ne s'agit pas d'éloigner, il s'agit de conserver tout simplement le même rayon. Parce que si vous agrandissez le rayon, vous allez gratter. Si vous raccourcissez le rayon, vous allez topper. Donc c'est vraiment important de comprendre que lorsque les bras passent, le bras gauche se fléchit automatiquement. Regardez, il suffit de faire l'exercice. Si vous avez la possibilité de le faire, essayez, vous allez voir en faisant ça, vous verrez votre bras gauche se plier tout de suite. Alors comment on va régler ce problème? On va utiliser justement l'exercice de la boucle de ceinture. Il s'agit tout simplement, c'est en 3 étapes, comme d'habitude vous savez que j'aime bien des exercices en 3 étapes. Donc vous mettez le club sur la boucle de ceinture, vous allongez vos bras comme ceci, de façon à avoir votre position naturelle avec les bras connectés toujours. Ensuite, donc première étape, le placement avec le club sur la boucle. Deuxième étape, vous tournez votre bassin, votre boucle de ceinture en gardant la connexion de vos bras sur le buste, ici. Voilà. Deuxième étape. Troisième étape, vous fléchissez vos coudes. Je le refais. Première étape, connexion du grip à la boucle de la ceinture. Deuxième étape, connexion des bras. Donc je prends la bonne position. Là, je ne suis pas connecté. Là, je suis trop près, je ne suis pas tendu. Vous voyez, tac. Ensuite, deuxième étape, je tourne la boucle de ceinture. Troisième étape, je replie mes bras pour le finish. Ça, c'est pour la sensation. Vous allez automatiquement ressentir la synchronisation qui est nécessaire d'avoir entre votre bassin et vos mains. Une fois que vous êtes en position, vous allez reproduire l'exercice, mais en vous arrêtant dans cette position-là, c'est-à-dire la position 2 de l'exercice, avec la boucle de ceinture et le club en face, et en repliant les bras. Je vous le refais. Donc ne faites pas un plein coup, vous voyez, vous vous arrêtez avec cette position-là, pas plus loin, pas plus près, vous
replier les coudes une troisième. Et voilà, une fois que vous avez senti que ça passait bien, vous pouvez même enchaîner avec un plein coup et la même sensation. Et bien voilà, c'est à vous de jouer. Mettez en application l'exercice de la boucle et vous allez voir que vous allez obtenir une traversée parfaite, ce qui vous donnera plus de précision, un meilleur toucher, en tout cas un toucher plus régulier et également plus de distance.